excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Tu n'as pas de problème? Non, je viens de la fac. Créteil, c'est loin et je finis tard le mardi. Excuse-moi, tu as un léger accent. Tu viens d'où? Je viens d'Italie. Tu es italienne? Et tes parents habitent en France? Non, en Italie, à Milano. Mais ils viennent souvent à Paris. Et tes parents, ils habitent où à Paris? Non, ils habitent en banlieue. Ils ne sont pas parisiens, ils viennent de Bretagne. Ah, et tu pars souvent en vacances en Bretagne? Oui, nous partons souvent. Mes parents ont une maison là-bas. Vous avez de la chance. Entrez, c'est la fête. Et qu'est-ce que vous fêtez? Tout. Notre amitié, notre travail, nos œuvres. Ah, vous êtes artiste? Non, moi je suis journaliste. Je m'appelle Yves, et vous? Claudia. Julie. Alors vous entrez ou vous sortez? Super, venez avec nous. Qu'est-ce qu'ils font, vos amis? Vous voyez leurs œuvres. Ils créent des bijoux, fabriquent des sacs, des ceintures en cuir, et ils décorent des foulards de soie. Il est très joli. La créatrice aussi est jolie. C'est la jeune femme brune avec le chemisier rose. Et c'est ma sœur. Ah? Vous n'avez pas l'air d'être frère et sœur. Violaine, voici Julie et Claudia, deux de tes admiratrices. Oh, merci. Vous travaillez tous ici? Oui. Le grand brun là-bas, avec la cravate, c'est François. Regardez ces bijoux. Petite sœur, excuse-moi, je dois partir parce que j'ai un rendez-vous important. Vous partez déjà? C'est gentil de dire ça. À bientôt. Excusez-moi. Tu parles de moi, Violaine? Non, je parle de tes créations. Vous vendez vos créations dans d'autres boutiques? Dans d'autres boutiques, je voudrais bien. Moi aussi. On cherche quelqu'un de sérieux pour présenter nos créations. Quelqu'un de sérieux? Mais je suis sérieuse, moi. J'aime la vente et j'aime vos créations. Vous êtes sérieuse, vous aimez la vente, vous aimez nos créations, vous êtes charmante, vous avez un très joli sourire. Vous présentez bien, vous commencez quand? Bonjour. Un peu de grammaire, d'accord? Aujourd'hui, parlons des terminaisons des verbes au présent de l'indicatif. À la première personne, je, la terminaison est, e ou s. Je joue, je sors. Avec tu, c'est toujours s. Tu habites, tu finis. Il, elle ou on, e ou t ou d. Il entre, elle sort, on apprend. Nous, ONS. Nous entrons, nous sortons. Vous, EZ. Vous venez, vous partez. Il ou elle. Troisième personne du pluriel. ENT. Ils travaillent, elles partent. C'est comme une chanson. On peut chanter la règle. Je, E ou S, tu, toujours S, il ou elle ou on, E ou T ou D, nous, ONS, vous, EZ, il ou elle, ENT. Entraînez-vous. Parlons maintenant des prépositions utilisées avec les noms de pays. Nous voyons ici la Belgique et l'Espagne. La Belgique et l'Espagne sont des noms de pays féminins. Devant les noms de pays féminins, on utilise la préposition en. Nous sommes en Belgique, en Espagne. Nous allons en Belgique, en Espagne. Et voici le Portugal et les Pays-Bas. Le Portugal et les Pays-Bas sont des noms de pays masculins. Devant les noms de pays masculins, on utilise la préposition à et on garde l'article défini. On est au Portugal, aux Pays-Bas. On va
au Portugal, aux Pays-Bas. Pour indiquer le lieu ou la direction, utilisez en sans article devant les noms de pays féminins, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Grèce, ou bien A plus article plus nom de pays masculin, au Portugal, aux Pays-Bas. Mais pour indiquer la provenance, on utilise la préposition de. Sans article devant les noms de pays féminins, on vient de Belgique, d'Espagne, de Grèce, d'Italie, d'Allemagne. Avec l'article devant les noms de pays masculins, on vient du Portugal, des Pays-Bas, du Luxembourg. Et moi, je viens de France. Au revoir. Tu n'as pas de problème? Non, non, je viens de la fac. Ça ne va pas? Si, si, tout va très bien. Ça ne va pas? Pas très bien, non. Ça n'a pas l'air d'aller. Mais si, tout va bien. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, j'ai des problèmes. Tu as des problèmes? Non, pourquoi? Tu as des problèmes? Oui, ça va mal. Dans d'autres boutiques, je voudrais bien. Dans d'autres boutiques, hein, si c'était vrai. Dans d'autres boutiques, on ne souhaite que ça. Dans d'autres boutiques, on peut toujours rêver. Mais que fait cet homme? Ah, c'est un horloger. Il répare tous les mécanismes d'horloge ancienne. Il travaille avec beaucoup de précision et utilise des outils très particuliers. Et devinez quel est son passe-temps favori? Il fabrique des automates. Il y a aussi des artisans plus modestes. Des centaines de vieux vélos attendent dans cet atelier. Dans cette petite entreprise, une vingtaine de jeunes réparent les vieux vélos. Ils apprennent ici le métier d'artisan mécanicien. Observons maintenant le travail de ces artisans d'art. Nous sommes dans une cristallerie à Baccarat. Les maîtres verriers soufflent dans le verre en fusion, le tournent, le modèlent, le sculptent, créent des formes nouvelles. D'autres artistes inventent des modèles et colorent le cristal. On exporte ces magnifiques objets dans le monde entier pour le grand renom de la cristallerie française.